Bienvenue dans le podcast de Ferrari. Si tu ne les connais pas, c'est le petit barbu qui gesticule et braille sans arrêt. Grossier, insolent et vulgaire, il essaye chaque mercredi d'apporter des éléments de réponse à une question. Alors, éloigne tes enfants, installe-toi confortablement, prends un petit café et déguste. Là, voilà. Arrivé aux Canaries, sur l'île, que j'ai plaisir à visiter chaque année, puis cette année, ça y est, je peux quand même courir, enfin, après 2 ans d'abstinence, après 2 ans de frustration. Et du coup, podcast sur l'île, c'est le 53e. Alors j'ai pris la question de Simon Delamarre, parce que elle était pas mal. Il parlait de la gestion du sommeil sur un ultra. Alors, j'ai quand même l'impression, en lisant cette question, qui s'adresse aux gens qui passent, genre, bien 2 nuits dehors, peut-être, tu vois, pour gérer le sommeil pendant la course, vu que c'est pas trop mon cas et que j'y connais rien là-dessus. Je vais plutôt parler du sommeil avant la course, pour ne pas reproduire cette espèce d'échec monstrueux qui était l'UTMB. Alors, certains diront, ouais, le top 30 c'est bien. Non, c'était nul. C'était nul tellement je me suis endormi, tellement j'ai fait des pauses dans tous les sens. Je crois qu'il y en a eu 8. Je crois qu'il y a eu 8 pauses pour monter à la flégère. Parce qu'en fait, j'ai été doublé par 8 concurrents. Tu vois, c'est comme ça que je m'en souviens. C'est parce qu'ils me réveillaient quand ils passaient. Tu vois, parce qu'ils me tapaient dessus, ils pensaient que j'étais mort. Et du coup, j'ai réfléchi un petit peu, pas trop quand même, parce que j'ai pas été très... mais un petit peu, pour optimiser, pour faire des choses que j'avais pas faites à l'UTMB, et pour passer une bonne nuit aux Canaries, parce qu'on dirait pas comme ça. Bon, certes, il y a que 125 km. Je sais, cette phrase fait défaut. Il n'y a que 125 km. J'adore dire ça. Mais en fait, c'est de la saloperie, parce que dans un monde idéal, en fait, on serait parti à 7h du matin, et le premier serait arrivé un petit peu avant 20h, parce que c'est pas au Capel et il va très très vite. Et puis voilà, après, je sais pas, je serais arrivé à 21h, 21h30, ça aurait été sympathique, tu vois, on faisait la fête le soir et tout, c'était cool. Mais non, en fait, on part le vendredi soir à 23h, donc c'est la Hesse. Et on se tape toute la nuit, qui est longue en plus, qui est assez longue. Parce qu'autant à La Réunion, le soleil se lève à 5h, autant là, tu vois, à 7h30, suivant où t'es, il y a encore besoin de la frontale. Donc ça fait 8h30 de nuit. 8h30 de nuit, donc là déjà en plus il va falloir changer la pile de la frontale, donc rien que d'y penser, tu vois, je pense que je suis en train de développer un cancer, tellement ça me stresse, il va falloir... Donc c'est une longue nuit. C'est une longue nuit, qui plus est, elle est pénible. Les 2 dernières années, donc j'ai suivi la course, il faisait 4 degrés, il pleuvait, voilà, ça donnait tout sauf envie. Alors cette année c'est annoncé une belle météo, mais bon, ici il y a tellement de vent, tu vois, ça change assez rapidement. De toute manière, la veste est obligatoire, donc elle sera dans le sac, en cas de pénurie, ça y est, on sort la cuirasse du sous-marin et c'est parti. Mais voilà, ouais, tu pars de la plage, il fait beau et tout, il fait 15 degrés, donc 15 degrés, forcément tu cours en t-shirt, t'as chaud, tu suffoques, t'arrives un peu dans les montagnes et vers 1h du matin, quand t'es à 1003, 1004 et qu'il y a un peu le brouillard, là tu fais... Et c'est la merde. Donc la nuit est compliquée, qui plus est... La nuit, tu as pas mal de parties techniques sur l'île en plus à passer. Donc au-delà de passer un sale quart d'heure, il faut en plus être très vigilant. Donc il est important d'être aware. D'où la gestion du sommeil. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, si tu veux, l'UTMB, je l'ai abordé en mode c'est bon, me saoule pas maman, ça va quoi, j'ai fait mes devoirs, vas-y, laisse-moi tranquille. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vois, j'ai pas pu répondre aux questions du professeur et j'ai fait des pauses sommeil et c'était la merde. Donc là, je me suis dit, je vais quand même réfléchir à un truc ou deux. J'ai demandé à droite à gauche à 2-3 personnes qui sont un peu moins bêtes que les autres les idées qu'elles avaient. J'ai demandé aussi un peu à des mecs lambda, tu vois, si ça leur faisait, comment ils géraient ça. J'ai mixé, tu vois, j'ai fait ma petite popote, j'ai fait une tambouille, j'ai fait un boubi-boulga. J'ai ajouté un peu de chocolat fondu et puis voilà, ça m'a fait ma recette là que je vais faire pour les Canaries et puis que je vais te partager car je suis un humaniste. Alors, premier point. Alors celui-là était facile à trouver. Celui-là était facile. Il faut, premier point donc, j'arrête le café. J'arrête le café, la théine, tout ce qui en contient. Donc même mon multivitaminé, tu vois, il contient de la théine. Donc Zobé, le multivitaminé.
pendant 2 semaines. Cette abstinence, au-delà du sentiment atroce qu'elle me procure, sentiment de manque bien sûr, permet de se désaccoutumer de cette habitude. Étant un grand consommateur, tu vois, moi j'adore le café, je me fais plaisir avec des petits cafés italiens, ou quand j'ai mon moulin, je vais acheter des trucs un peu péruviens, des machins comme ça, tu vois. Rien que de voir d'où il vient, ça me fait rigoler, puis après j'aime bien les différents goûts. Donc je suis un grand amateur de café, Bialetti Forever, et j'en bois facilement 3 quand même par jour. Donc si tu veux, la caféine me fait autant d'effet que ta grand-mère en slip, quoi. Du coup, des accoutumances 2 semaines, là, hop, alors c'est chiant. Et normalement, je suis censé être plus réactif la prochaine fois que j'en bois rien. Donc quand est-ce que je vais le boire? Tu te doutes bien, juste avant le départ. Alors, je me mets une petite limite quand même, parce que, tu vois, c'est comme quand t'as pas mangé de chocolat depuis 2-3 jours, t'es tendu, tu tombes sur une plaquette et c'est le drame. Donc je vais en prendre juste 2. Voilà, un 1 heure avant, puis une petite demi-heure avant, puis après j'irai quand même sur la ligne parce qu'il y a un petit peu de monde. Le temps d'en pousser un ou deux et puis j'irai me mettre devant. Donc un espresso à 1 heure avant, un espresso une demi-heure avant. Là pour te situer, si tu veux, je serai en terrasse, tu vois, au restaurant, au bord de la mer. Hein. C'est la mer qui est là? C'est la mer ou l'océan? Je sais pas. Bon alors en même temps je m'en fous. C'est l'eau quoi, hein, tu vois, c'est l'eau. Et donc je serai sur une terrasse, au bord de tout ça, il y aura un petit clapotis, tu vois. Donc je vais boire un café dans une ambiance plutôt sympathique, tu vois, plutôt sereine. Et j'amène avec moi, pendant la course, 4 cachets de caféine pure. Parce que j'ai beaucoup entendu parler des gels contenant de la caféine. Oui, bon. Il y a un dosage en caféine dedans, pas très élevé quand même, ça me gênait un peu. Et puis surtout, c'est un gel. Donc il est plein de sucre, tu vois. Ça me gêne de le prendre au bout de 3 heures de course. À la limite, sur la fin, je m'en branle. Mais au bout de 3 heures, ça va faire un gros pic d'insuline, ça me... Non, c'est bof. Ah, tu vois, j'en rote de dégoût, tu vois. Donc, plutôt que de prendre des trucs... puis en plus, un gel caféiné, ça coûte la peau du zob, là, donc... Au lieu de prendre cette grosse daube industrielle, tu vois, autant je reste dans la daube industrielle, mais la daube industrielle low cost, avec 4 petits cachets de caféine, voilà. Hop, dans un petit sachet plastique, là, tac, dans la poche du sac. Ça bouge pas. Dès qu'il y a une attention, action-réaction. Donc voilà pour l'aspect chimie, tu vois, pour l'aspect substance. Après, on passe au truc plus naturel. Ah ouais, c'est vrai, il y a Jean Guarana qui aurait pu faire ta gueule. On va passer à la sieste. Alors là, pareil, c'est un truc, tu vois, je sais pas ce que c'est. J'ai vu le mot, hein, je connais le mot bien sûr, mais j'ai jamais pratiqué. Il faut savoir qu'à la maternelle, hein, toutes ces années de merde là où on te force à dormir l'après-midi. Donc en fait, tu avais la classe qui dormait. Et puis dans un coin, t'avais Hugo qui s'énervait, comme ça, là, qui se tournait, qui se retournait sur le matelas, qui essayait de se lever, mais du coup, la Tsem l'engueulait. Donc j'étais dans un coin, elle me mettait dans un coin pour que je gêne le moins possible le sommeil des autres. Mais bon, j'étais un peu énervé, alors ça faisait pas, jamais fait la sieste, jamais dormi non plus en voiture. Hein. Pour tous ceux qui veulent venir en voiture avec moi, je dors pas. Hein. Donc on peut aller en soirée, on peut faire ce que vous voulez. Pas de soucis, je vous ramène. Donc la sieste, tu vois, c'est un problème ça, parce que je peux pas la faire avant. Du coup, je me force. Là, tu vois, c'est 5 jours avant, là j'ai du temps, on est à l'appart, là aux Canaries, on n'en branle pas une. Donc je me force. Je m'allonge dans le lit avec une... tu vois, je mets les rideaux et tout, ambiance feutrée, tu vois, ambiance câlin, mais tout seul du coup. Et donc, je ferme tout et je mets un petit réveil, tu vois, au bout de 25 minutes. Parce qu'en fait, sinon ça me tend, tu vois, je sais pas combien de temps je suis resté, c'est impossible pour mon cerveau. Donc je me force, je m'allonge. Et voilà, j'essaie de penser à d'autres choses, ou à rien, mais putain, c'est dur. Hein. Parce que si tu veux, je m'allonge, je ferme les yeux, et pouah, c'est l'explosion. Il y a plein d'idées de partout qui arrivent. Donc, compliqué. C'est compliqué pour moi, c'est dur. C'est une pénitence. C'est la pénitence. Dans la Lyonnaise, ils aiment bien la sieste. Et puis là, c'est plus dur. Donc, je sais pas si je dors ou c'est un semi-sommeil. Tu vois, hier, j'étais
Ouais, je sais pas. Moi, quand le réveil a sonné, j'avais quand même plutôt l'impression d'être un peu embrouillé, donc ça a dû marcher. Écoute, on va faire pareil tout à l'heure, là. Donc voilà, même si je ne dors pas, je m'allonge 20-25 minutes dans le calme le plus total. Donc ça, admettons, ça permet de gagner un peu de sommeil en amont, tu vois, ça maximise ton stock, comme quand tu arrives à la banque, tu vois, au lieu d'avoir 10 euros, tu as 20 euros sur toi, donc t'es toujours plus content. Et un autre petit point, alors toujours pour maximiser le sommeil, alors ça c'est un truc que j'avais pas vu là, j'ai vu il y a pas longtemps, c'était en discutant avec le coach, avec le grand chef, avec Patrick, on était là tranquillement dans le Saint-Romain, à parler de tout et n'importe quoi, puis à un moment donné on a parlé d'un truc un peu plus sérieux que le reste. Et, et donc il avait été invité à un colloque, alors je sais plus sur quoi, il y avait tout un tas de mecs qui réfléchissent un peu autour du sport, tu vois. Donc certains se tripotent, d'autres un peu moins. Et donc il somnolait à cette réunion, pas forcément très amusante. Puis d'un coup, pouf, tu vois, il y a eu un truc un peu qui a attiré son attention et il a retenu. Un truc très intéressant, il me disait, une étude, donc bah, du coup ni lui ni moi ne l'a lu, parce que bon, on s'en fout, nous on veut le résultat. Et apparemment, ils avaient testé un truc sur des mecs. Ils faisaient 2 groupes, donc tu vois, comme d'hab, hein, donc t'as un groupe, ils les laissent faire leur vie, what the fuck. Et l'autre groupe devait se coucher à 21h. Après, tu dors pas, ça te regarde, mais t'es allongé dans le lit, il fait noir, tu touches pas ton téléphone, tu lis pas, rien, t'es allongé dans le lit, à la limite, t'as ton cerveau, mais c'est tout. Et encore, t'essaies de le mettre sur off. Et interdiction stricte et formelle de se lever avant 9h le lendemain matin. Ça fait 12 heures allongé dans le noir, et si possible en dormant. Et en fait, le fait de s'imposer cette contrainte, bon, sauf si t'es une grosse marmotte, mais pour des gens comme moi qui dorment maximum 7 heures par nuit, c'est une contrainte, fait que, bon, tu vois, le premier jour, peut-être ça va pas marcher, mais le deuxième jour, en fait, tu vas dormir un peu plus. Parce que tu leur as dit à ton cerveau, tu leur as dit, eh, écoute, c'est bon, quoi. Tu vois, demain, je me lève pas avant 9h. Donc t'es gentil, pour faire passer le temps, tu me mets en sommeil profond, hein, tu me mets en hibernation, puis c'est bon, quoi. Donc au bout d'un moment, il intègre. Et en fait, tu vas te coucher à 21h, te lever à 9h, bon, t'auras pas dormi 12 heures, mais par exemple, la première nuit, tu vas dormir à 8. C'est un exemple bidon, hein, que je te donne, mais c'est pour symboliser, tu vois. C'est un schéma grossier, tu vois. Et puis la deuxième nuit, au lieu d'avoir dormi 8, tu vas dormir 8h30. Et puis la troisième, tu vas dormir 9. Et ainsi, bah, t'auras stocké un peu plus de sommeil que le reste. Donc écoute, ça pareil, je vais le faire, hein. De toute façon, ça mange pas de pain. Donc je vais passer 12 heures dans mon lit, 3 nuits de suite, à ne rien faire, strictement rien faire. Et on verra bien, on verra bien. Et puis un dernier point, donc on a parlé de l'excitation caféinesque, du stock de sommeil pour arriver avec, je sais pas, la patate, envie de mordre tout le monde, leur arracher le slip. Et après il y a l'alimentation. Alors c'est vrai qu'à l'UTMB j'avais attaqué sans trop... Autant je m'étais fait un plan alimentaire un peu carré, tu vois, en comptant un peu tout, pour voir si j'avais pas fait de grosses conneries, tu vois. Est-ce qu'il y avait trop de glucides? Est-ce qu'il y avait trop de protéines, trop de lipides? Est-ce qu'il y avait trop de ceci, trop de cela? Est-ce qu'il y en avait trop dans la première, alors trop dans la deuxième, etc., etc. Donc j'avais tout compté pour voir s'il n'y avait pas trop de bêtises. Ça, c'était pas mal. Et j'avais pas pensé à un truc, c'est que, effectivement, le sucre favorise l'endormissement, en fait. Et ça, tu le vois, tu peux faire le test un peu. C'est vrai que le soir, tu manges un bon dessert sucré, tu vois, après un repas plutôt light, et tu vas rapidement dormir, alors que quand tu pars... Quand tu te manges plutôt, tu vois, un truc un peu salé, genre tu vois un peu le gros dégueulasse, une pizza et tout, t'as plus envie de repartir que d'aller te coucher, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça me le fait. Et donc, le salé, gras, protéiné, tu vois, fait que t'as une vigilance qui est un petit peu accrue. Vigilance qui est un petit peu accrue, alors, je vais pas partir sur un truc un peu drastique. Je vais faire un petit mix dans un premier temps, tu vois. Ne passons pas... tu vois, de l'âne à, je sais pas, un truc moins cool, genre un Wistiti. Mais je vais pas partir direct avec des barres un peu sucrées. Je vais me prendre, donc là en plus, hein, on est avec Alain Roche, donc sur Radioactive, il y a la nouvelle barre qui est salée, mais pas trop en plus, donc c'est très très bien pour des gens comme moi qui avaient peu l'habitude. C'est la barre à la noix de cajou. Bon, en plus, ça tombe bien, les noix de cajou, j'en dégomme... des paquets, hein, par jour, hein. Ça c'est terrible, hein. C'est un trou dans le budget, hein. N'hésitez pas à m'envoyer vos dons pour que je puisse continuer à manger des noix de cajou, hein, parce que ça coûte horriblement cher.
Oh putain, quand t'entends ça des fois. Mais ouais, les bars aux noix de cajou, là, c'est pas mal. C'est pas mal, ça a un goût assez neutre, avec une toute petite touche de noix, donc j'aime beaucoup. Ça me servira hein, dans le début. Après, j'ai aussi les compotes hein, qui sont... Alors, elles sont très sucrées à l'intérieur, mais au goût, pas du tout. Ça, je les réserve pour plus tard, pour un peu la fin de la nuit, tu vois. Mais tout le début se fera avec les barres aux noix de cajou. Et puis, quelques... moi, il y a 3 ravitaux dans la nuit qui sont accessibles pour l'assistance. Donc, et ces 3 ravitaux, je partirai avec un truc... une petite boulette maison, tu vois. Une petite boulette, tu vois, comme dans Dick Neck, avec une petite sauce dessus. Petite boulette maison, un peu protéinée, tu vois, avec dedans, bah ouais, il y aura de la purée de noix, il y aura de... Qu'est-ce que je voulais y mettre aussi? Ah, putain, je me rappelle plus de la recette. La fois, je l'ai fait la veille à chaque fois parce que ça colle. En fait, il y a rien qui cuit, hein, c'est que des ingrédients qui se collent entre eux. Tu fais des petites boulettes. Ça s'appelle Bliss Ball. Et c'est une recette que j'avais trouvée sur Satori, tu vois, un jour. Et là, je veux les refaire, mais qu'avec des trucs un peu salés. Donc voilà pour l'alimentation en course, tu vois, on va partir avec des trucs quand même pas trop sucrés au départ, même si pour combler quelques accélérations brutales, parce qu'il faut le savoir, hein, si tu veux l'en passer au kilomètre 16, Pao, enfin la tête de course, hein, il était même pas tout seul, l'animal, ils étaient passés à plus de 13,5 de moyenne. Évidemment, il y avait eu des bosses avant. Ça va vite, ça va très très vite. Au kilomètre 40, le top 30 est encore à 10 km/h de moyenne. Donc voilà, c'est quand même... C'est la Transgrande Canaria, en fait, si tu veux, c'est un peu la rentrée. C'est un peu la course des débiles, tu vois. Tout le monde part à fond. Puis alors après, c'est tous au Roquet Noublo, c'est l'explosion totale. C'est, tu vois, t'en prends sur le pare-brise, là, t'es en train de conduire tranquillement, et d'un coup, pouah, putain, qu'est-ce que c'était? Oh là là, putain, j'ai pris un espagnol sur le pare-brise, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, je pense à Pablo Villa, des gens comme ça, là, qui vont très très vite, mais qui ont pas forcément une culture ultra extrême, donc... Voilà, tu sais, c'est les gens un peu qui tout double. Ça, c'est les gens que j'aime bien, ça. Donc voilà, plutôt gras, protéiné, un peu salé au début. Et plus on va aller vers la fin, plus on va aller sur du sucré. Puisqu'à la fin, en fait, à la fin, avec le sucré, ça te met des doses d'adrénaline un peu, tu vois. Ça te relance. Ça te met un petit coup de fouet. Alors, au lieu de prendre un gel coup de fouet, qui bien sûr est une immondice, tu vois, c'est du sucre liquide. Bah voilà, je disais, hein, il y a les compotes à Alain, la pomme, banane, riz, tu vois, un petit mix comme ça avec un peu de sirop de manioc pour te lier le tout. Ça coule tout seul dans le gosier, puis il y a ces barres. Alors, c'est pas tout à fait des pâtes de fruits, c'est à la pomme, mais il y a un peu de farine de sarrasin dedans, ou d'orge, je sais plus, ou d'avoine, je sais plus. C'est un peu, si tu veux, une pâte de fruits solide, donc ça aussi, ça va être très très bien à la fin pour se mettre des grands coups de fouet sur les jambes. Et voilà. Voilà pour l'alimentation. La boisson, par contre, restera la même tout du long. Très très peu dosée. Très très peu dosée la boisson parce que... en fait, moi, je préfère manger. Ça m'occupe, tu vois. Ça m'occupe, ça me permet de mastiquer, de me concentrer, de rester éveillé un petit peu quelque part puisque tu as une action à faire, tu vois. Tu prends la barre, tu l'ouvres, tu vas manger un premier morceau, tu attends 5 minutes, tu manges un deuxième morceau, etc. Ça t'occupe. Ça te concentre sur ta course, tu vois, là, tu regardes, ouais, à telle heure, ouais, faudrait peut-être que j'en mange une, là, dans les 5 prochaines minutes. Je vais voir le terrain, tu vois, ça t'occupe, ça te concentre. Et puis la boisson, j'en mets un tout petit peu, c'est juste pour avoir le goût, parce que le goût de l'eau me débecte, me répugne. Et voilà. Voilà, hein, Simon, hein, je pense que j'ai pas tout à fait répondu comme tu le voulais, puisque en fait, je t'ai plus fait une gestion de sommeil en amont et un tout petit peu pendant. Mais pour ceux qui passent 2 nuits dehors, je sais pas, démerdez-vous, hein, entraînez-vous, faites ça mieux, faites ça plus rapidement. Et puis voilà, vous n'aurez pas passé 2 nuits dehors. C'est quand même une bonne technique. C'est comme quand on me demande, quand on me dit que c'est pénible le tirage au sort pour l'UTMB ou pour toutes les courses, bah écoutez, personne ne vous empêche de progresser. Et vous éviterez donc le tirage au sort. Voilà, c'est quand même une solution qui marche à tous les coups. Alors sur cette parole de pute, hein, bien sûr, bah, je vais vous laisser. Voilà, parce que moi je vais... tu te doutes bien, je le fais pas en direct, hein, le podcast, quand tu l'écoutes à 18h le mercredi soir sur Facebook, t'inquiète pas qu'il a été enregistré avant. D'ailleurs, si t'es malin, il est dispo dès le matin, hein, sur YouTube et SoundCloud. Sauf quand vraiment je suis à l'arrache totale.
Mais là, tu vois, en fait, au moment où j'enregistre, c'est l'heure de la sieste. Donc, je vais me laver les dents, parce que je suis quelqu'un qui fait attention à son hygiène. Et puis ensuite, c'est l'heure de la sieste. Donc, je te laisse. J'éteins la lumière et salut! Épisode terminé. Il est disponible sur YouTube, SoundCloud et Facebook. Dans son élan de gentillesse, il le laisse libre de téléchargement sur SoundCloud et sur son site internet. Les liens sont dans la description. Si tu veux qu'il se tortue l'esprit sur ta question, harcele-le par mail. hugue.ferrari@laposte.net. À mercredi prochain.